Bonjour les amours. Je voudrais vous partager que la nature nous envoie des signes. Hier, j'ai vécu une journée merveilleuse avec déjà ce petit serpent vert qui est arrivé chez moi et qui est sorti d'un trou que j'ai dans la maison. Un petit trou au pied de l'arbre. Voilà, je vous le montre. Cet grand arbre qui est dans ma maison et qui est vraiment le pilier de l'esprit de la maison. Ce petit serpent est sorti, est allé dans cette plante là-bas. Il était tout apeuré et j'ai eu des paroles rassurantes. Je lui ai dit « T'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Tu es tellement beau, tu es tellement un signe pour moi, tu es tellement dans la vitalité. Je te protégerai, tu peux rester là. » Et puis je suis allée avec mon cheval faire un tour et je suis revenue. Et quand je suis passée à cheval à côté d'un arbre en chemin, j'ai vu un paresseux à hauteur comme ça de mon épaule. Je le voyais tout près, je voyais ses poils, je voyais ses doigts, ses deux doigts tenir une branche. Je voyais son regard, je voyais son petit museau. C'était merveilleux. Et j'étais hyper touchée. C'est comme si ces deux animaux m'ont vraiment activée au niveau cellulaire et je voulais vous partager ça, pour partager cette énergie, pour partager cet enthousiasme comme ça, d'avoir de telles bénédictions dans sa vie. Et je voulais vous partager ce matin que je regardais ce cocotier. Moi, je voulais vous faire le partage de la conscience et comment je pense que la conscience n'est pas dans notre cerveau, mais où elle est cette conscience. Et cette conscience, elle est dans tout l'univers. Et je regardais ce cocotier et je me disais, mais quelle merveille! Comment est-ce qu'il fait pour faire ces fleurs qui sont en fait, avant de sortir, une espèce de fourreau comme ça, pointu, une fusée, dans une feuille qui est quelque chose de très dur, qui se ferait un chemin entre les palmes. Et puis ensuite, ça va s'ouvrir, s'épanouir, cette feuille un peu dure, cette pétule, je sais pas, on vous dit comme ça, je pense, laisse passer la partie qui va ensuite sortir avec la tige et toutes les branches comme des bras, avec autant de petites fleurs. Et les oiseaux ensuite viennent butiner. Il y a toute cette intelligence du vivant, de cet arbre qui est sorti du minéral, qui donne des fleurs qui vont appeler l'animal. Et toute cette intelligence qui, on le sait, les oiseaux jouent aussi un rôle dans la pousse des plantes. Et je reviens à ce niveau de conscience que m'ont donné les animaux hier, de comprendre qu'en fait, je me suis dit, mais comment est-ce que ce cocotier fait sa fleur ? Quelle est l'intelligence ? Alors évidemment, il y a l'ADN qui est un programme, mais cet arbre-là est particulier. Cet arbre-là appelle l'attention et cet arbre-là, en fait, il s'est frayé un chemin avec les végétaux qui sont autour, vous voyez. Il est très spécial, comme chaque être est très spécial. Et je me suis dit, mais en fait, il est aussi conscience. Il est parti de l'intelligence du vivant. Il est parti de ce tout. Et parce qu'il est parti de ce tout, parce qu'il est connecté à la conscience universelle, qui est, elle, sur la forme de la suite de Fibonacci, ou sur la forme d'une spirale, ou sur la forme des géométries sacrées qui sous-tendent en fait les formes de l'univers, parce qu'il est comme ça, il a donné cette forme et cette intelligence. Il a un langage aussi avec les oiseaux, et c'est ceci que moi je perçois. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous dire qu'en vous ouvrant à ce qui est la nature, on apprend sur le monde, on apprend sur comment c'est fait. On a l'intelligence qui nous est communiquée. On n'a pas à faire des explorations avec notre cerveau, puisqu'il nous manque une partie. Connectons-nous à la nature. Voilà l'invitation du moment. Je vous embrasse très très fort, je vous serre sur mon cœur. C'est avec grande joie que j'ai ce message ce matin et que je peux vous le partager.